cette vidéo, j'aimerais vous partager 4 interrogations, réflexions ou sensations pas forcément très agréables, voire même assez anxiogènes que peuvent avoir très souvent les personnes au potentiel. La première, c'est cette sensation, bon, parfois qui va au-delà de la sensation, mais de perdre du temps ou d'avoir perdu beaucoup, voire énormément de temps, voire parfois d'être complètement passé à côté de sa vie. Il y a comme ça des personnes qui vont découvrir qu'elles sont HP très tardivement. Et la personne, à ce moment-là, se dit « mais purée, maintenant c'est trop tard, je suis complètement passée à côté de ma vie. Si j'avais su ça avant, alors ma vie aurait été tout autre. Je me serais probablement autorisée. Et voilà, et maintenant, maintenant c'est trop tard. » Bon, moi je pense qu'il n'est jamais vraiment trop tard pour faire de cette information quelque chose, mais c'est sûr que c'est pas pareil à 60-70 ans qu'à 20 ans, ça c'est bien certain. Il y a aussi pas mal de personnes, mine de rien, qui vont se réveiller, se révéler ou découvrir qu'elles sont HP en milieu de vie, vers 40-50 ans. Et bon, elles vont faire cette découverte ou se révéler suite à, par exemple, suite à un événement particulier, suite par exemple à un burn-out ou à une rencontre plus ou moins sympathique, soit la rencontre d'une très chouette personne, soit d'une personne un peu moins recommandable, si vous voyez ce que je veux dire, ou alors parce que son enfant est détecté au potentiel à l'école, et à ce moment-là le parent se dit mais tiens, peut-être que je serais un petit peu concerné par la chose parce que toutes ces caractéristiques ça me parle énormément. J'ai vraiment l'impression que vraiment ça parle de moi. Et à ce moment-là, la personne est dans une espèce un mélange de sensations, d'émotions. À la fois, il y a une forme de soulagement et en même temps une forme de colère et d'anxiété. Une colère parfois un peu contre l'entourage, mais aussi beaucoup contre soi, où la personne se dit mais pourquoi je ne me suis pas écoutée, pourquoi j'ai pas plus écouté mon intuition, cette petite voix intérieure, pourquoi j'ai autant perdu de temps, où je me suis vue tourner en rond, pourquoi je me suis fait autant de mal. Donc voilà, et donc il y a aussi là à ce moment-là quelque chose d'un peu anxieux parce que maintenant il faut absolument que, je dois absolument, vous voyez, il y a cette espèce comme ça d'injonction de milieu de vie où la personne se dit il faut que je fasse vite en 10 ans ce que j'ai pas fait, en 10 en 20 ans ce que j'ai pas fait en 20 ou en 30, et parfois cette tension là peut être vraiment contre-productive. Donc je pense que c'est vraiment important justement malgré le fait qu'on soit en milieu de vie, de se dire là je prends vraiment un temps vraiment mais très très fécond pour bien poser les choses, pour m'intérioriser, pour bien comprendre vraiment ce qui m'arrive, bien comprendre c'est quoi être HP, pour un petit peu comment bien être en repère intérieur, parce que c'est vraiment ça pour moi ce qui est vraiment fondamental chez le HP, et c'est pour ça que ce sont souvent de toute façon des gens qui vont se révéler relativement tardivement parce que ils ont besoin un petit peu de cheminer, de s'apprivoiser, de parfaire un petit peu leur boussole intérieure, et c'est ça qui fait que ça va donner vraiment une belle forme et que la personne va vraiment faire dans sa vie quelque chose de satisfaisant. Je dis ça parce qu'il y a pas mal de HP qui, par exemple, en première partie de vie, ont plutôt des réussites au niveau d'un aspect social très intéressante, mais eux, au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas pleinement satisfaits. Ils ont cette sensation de passer absolument à côté de quelque chose d'essentiel. C'est vraiment la différence entre finalement réussir dans la vie et réussir sa vie. Mais attention encore une fois à cette précipitation, à cette injonction. Il faut absolument que je fasse quelque chose, il faut absolument, il faut, je dois.
c'est vraiment pas le bon, c'est vraiment pas le bon truc, hein. C'est comment, au contraire, je vais à l'intérieur de moi et je vais vraiment aller toucher du doigt quelque chose d'essentiel que j'ai envie d'exprimer et qui fait pleinement sens pour moi. Et je me donne le temps de toucher ça et de voir comment je pourrais le développer et me dire voilà par quoi je commence, mais sans pression excessive, parce que cette pression va être complètement contre-productive, hein. Et il y a souvent aussi, justement chez le HP, cette sensation de perdre du temps parce que d'être toujours happé par des contraintes matérielles, des choses très lourdes qui nous détournent de quelque chose d'absolument essentiel, hein. Et ça, il y a quelque chose de très très pénible. On est sans arrêt, oui, sans arrêt tiré à l'extérieur, sans arrêt. Et le fait d'être tiré à l'extérieur et puis revenir justement pour essayer de se réaligner, il y a quelque chose de très fatigant, chronophage et on a cette impression, oui, de perdre du temps parce que on a besoin de tout ce temps pour être bien concentré sur quelque chose qui fait sens, hein. Euh, et ça, c'est très 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 pénible. Mais il y a aussi cette sensation de perdre du temps que je vois également chez des gens très jeunes, hein, chez des gamins que j'accompagne. Alors je dis ça évidemment avec beaucoup de tendresse, mais pour moi ce sont des gamins, hein, ils ont 25 ans, hein, et souvent, là aussi, ils se disent oh là là, mais les autres avancent, pour eux c'est simple, ils ne se posent pas toutes ces questions. Pour moi, c'est jamais simple, ça tiraille, j'hésite, je me pose plein de questions, et j'ai perdu un an. Et enfin, vous voyez, là aussi, ce genre de truc où finalement, il y a comme une injonction là sociétale de dire mais si à 25 ans t'as pas fait ceci, à 27 ans t'as pas fait cela, déjà ça y est, t'as raté ta vie, hein. Donc là encore une fois, c'est vraiment l'idée, c'est de mettre très loin, le plus loin possible, tout cet extérieur, et de encore une fois s'autoriser vraiment à être comme je vous dis souvent dans mes vidéos, hein, à créer un bel espace pour s'intérioriser, pour vraiment décanter toutes les informations et vraiment prendre ce temps qui est un temps très fécond, très fertile. Mais si vous le polluez avec de la tension, avec je dois, il faut, ce précieux temps va devenir, complètement stérile, hein. Voilà, parce que vous allez le polluer à oh là là, oh là là, je perds du temps, les autres font pas ça. Oui, les autres ils font autrement, mais vous, voilà, vous prenez ce temps-là parce que c'est vraiment très important, très, très important de vous aligner, très important d'être, oui, de vous aligner, de décanter, et avec beaucoup euh, oui, d'espace et de bienveillance, hein. Et alors évidemment, là où on va être attentif, c'est de bien faire la différence entre ce temps, cet espace que je m'accorde pour poser les choses, et puis j'ai peur d'agir. Et donc je reste comme ça dans mon truc parce que j'ai peur d'agir, hein. Donc là, évidemment, c'est important d'apprendre à faire ce distinguo, hein. Parce que agir aussi, c'est vraiment très important. Et parfois, le fait d'agir, même souvent, ça va relancer quelque chose et ça va donner ça va vraiment aider, hein, aider à accoucher de quelque chose, hein. Et attention aussi de ne pas de ne pas se dire quelque chose comme mais je ne peux pas agir tant que tout n'est pas
tant que tout n'est pas parfait. Attention, attention, parce que là aussi, on retrouve ça beaucoup chez les HP. Donc, comment aligner effectivement d'abord à l'intérieur de soi de l'information, être dans quelque chose le plus juste possible, oui, mais dire je ne peux pas agir tant que tout n'est pas parfait, ça n'est pas du tout une bonne idée. En fait, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je me suis aperçue que ma vidéo était beaucoup trop longue et donc vous allez complètement décrocher et je ne veux pas que vous décrochiez. Donc je vous propose de me retrouver la semaine prochaine pour les 3 autres points. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et à très vite.